ay, 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 tadadalayam, tadadalayay, tadadayay, ay, ay, ay. Ay, tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, ma, ay, tadadalaya, ay, ay, ay. Hoy, tadadai, tadadalaya, ay, ay, tadadalaya, ay, 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 ay. Hey, tadadalaya, ma, hey, tadadalaya, ay, 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 tadadai, tadadai, tadadalaya, ay, ay, tadadalaya, ay, ay, ay. Hey, tadadalaya, ma, hey, tadadalaya, ay, ay, ay. Ay, tadadai, tadadalalaya, ay, tadadalaya, badandam, ay, tadadalaya, ay, tadadalaya, ay, 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 ay. Ay, tadadalaya, ay, tadadalaya, ay, tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, ma. Ay, tadadalaya, ma. Ay, tadadalaya, ay, 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 tadadai, tadadai, tadadadai, ay, ay, tadadalaya, ma. Ay, tadadalaya, ay, 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 tadadalaya, ay, 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 tadadai, tadadai, tadadalaya, ay, tadadalaya. Ay, 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 tadadalaya, ma, ay, tadadalaya, ay, 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 tadadai, tadadai, tadadalalaya, ay, tadadalaya, ma, ay, tadadalaya, ma, ay, tadadalaya, ma, ay, tadadai, tadadai, Shavua Tov, les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver dans cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Shavua Tov, j'espère que vous êtes bien installés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, Gimel Tammuz, un jour très important, Iloula du Rabbi de Lubavitch. Il faut passer une journée saine, sainte et pure aujourd'hui. Il faut agir, il faut étudier, il faut allumer une petite bougie, et puis prier pour des bonnes choses. Mais Ezrat Hashem, que l'on souhaite à chacune et chacun d'entre nous. J'espère que vous allez bien, on va démarrer tout de suite. Notre Tané du jour, aujourd'hui, nous abordons le 11e chapitre du Sha'ar Hayichud Ve'Ha'emuna. Alors, dans les chapitres précédents, on nous a expliqué que la définition même, la description que l'on peut donner aux différentes séphirotes supérieures, qui sont les outils qui sont utilisés quelque part par Dieu pour se révéler à nous, en nous, avec nous, ces séphirotes ne sont pas juste les traits de caractère, les attributs d'Akadosh Baruch Hu pour ce qu'elles sont là pour définir la façon avec laquelle nous, les créatures, sommes en mesure de percevoir cette forme de divinité, d'infini, et nous, les créatures, nous puissions être dirigés à travers et par ces forces-là de divinité, ces outils-là, ces séphirotes-là. Chacune de ces séphirotes correspond à un jour de la création, nous l'avons dit. Un jour de la création du monde, quand le monde a été créé. C'est une force de création particulière qui correspond à une séphira en particulier. Ici, là, dans ce chapitre, le Rabbi Shneur Zalman, l'auteur du Tanya, va rentrer dans les détails. C'est-à-dire qu'il va rentrer vraiment dans les détails, la façon avec laquelle Akadosh Baruch Hu opère cette création-là, comment il se dévoile dans les forces de la création, dans leur potentiel, jusqu'aux petits détails de toutes les créatures. Et puis, on va nous expliquer ce qu'on nous a déjà dit au début du livre, hein. Comment est-ce que les forces de la création ont été celles qu'elles ont été créées par les 10 paroles. Basara Mahamorot Nivra Olam, le monde a été créé par ces 10 paroles que Dieu a prononcées. Comment? Alors on va le voir, on va comprendre un petit peu ce que ça veut dire la parole, quel est cet outil magnifique qui nous a été offert par Dieu, Baruch Hashem, et puis comment l'association, comment l'assemblage, comment la combinaison des différentes lettres sont en mesure de créer différentes combinaisons de force et d'énergie, de vitalité, qui peuvent donner naissance ensuite après à tout le reste, à tout ce que l'on peut imaginer. Je rappelle que nous étudions donc aujourd'hui pour le mérite de tout le clan d'Israël, et je vous souhaite donc une excellente semaine d'ores et déjà. Dans les mots. Les 10 paroles sont aussi appelées les 10 paroles par rapport aux créatures. Qu'est-ce que ça veut dire?
Pas par rapport à Dieu, mais par rapport aux créatures. Ce qui voudrait dire en réalité, c'est que les paroles de Dieu, ce sont les paroles de Dieu parce qu'il y a quelqu'un qui peut recevoir ces paroles-là. Donc comme il y a des créatures qui reçoivent les paroles de Dieu, alors les paroles, quelque part, elles deviennent des paroles parce elles sont l'écho de ce qu'elles reçoivent. Quand nous définissons les différentes midot, les différents attributs d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les différentes séphirotes, on emploie des termes qui correspondent à ce que nous croyons et nous connaissons. Ce en quoi nous croyons et ce que nous connaissons, c'est savoir la parole. Donc la technique de parole, les mots, les syllabes, ce souffle qui sort de la bouche et qui va prendre forme à travers des lettres, à travers des mots, des phrases, etc. Cette notion-là, cette notion-là même de la parole chez Dieu, c'est quelque chose de très particulier. C'est l'expression même que nous connaissons ici. C'est l'expression même de ce que l'homme pourrait utiliser pour pouvoir s'exprimer, pour pouvoir créer un lien avec autrui. Cela a un sens quand, par exemple, nous parlons des différentes vertus d'Akadosh Baruch Hu, les différents attributs. Par exemple, quand nous parlons du chesed, la bonté de Dieu. Quand nous parlons de la sagesse de Dieu. Quand nous parlons de la parole de Dieu, quand nous parlons de la main de Dieu. On ne peut pas les imaginer telles qu'elles sont au niveau du divin, mais au niveau de l'homme, de la créature, avec nos repères à nous. Puisqu'on est obligé, quelque part aussi d'un autre côté, d'utiliser des expressions, des moyens d'expression qui correspondent à nos repères, on ne peut pas parler de quelque chose que nous ne connaissons pas, alors il faut savoir que toute expression, tout mot, c'est une forme de limite, de cadre essentiel. Ça n'est que un aspect humain qui, lui, va définir par l'existence humaine, par les repères de l'homme, qui définit tout ce qu'il peut définir à travers un cadre, parce que sans cadre, il ne peut rien définir, donc les limites. Et le but des mots, ce n'est pas juste d'expliquer le sens des éléments, mais c'est justement, les mots, c'est la capacité que nous avons à donner aux choses, de donner aux choses une description par rapport à autre chose. Nous définissons un élément par rapport aux autres éléments, parce qu'on lui donne un nom, parce qu'on lui donne une appellation. Les mots, elles sont là pour créer une existence entre les potentiels, les énergies qu'il y a dans les existants, et les existants eux-mêmes, les créatures elles-mêmes. Ce sont aussi ces notions-là dont il est question quand on parle des Asara Mahamarot, les 10 paroles d'Akadosh Baruch Hu. L'aspect que peut avoir la parole, par rapport à ce que nous connaissons de cette parole-là, c'est qu'en réalité, de la même manière qu'un homme, quand il veut communiquer avec une autre personne, il va utiliser les mots de la parole, c'est ce qui va lui permettre de s'exprimer. Akadosh Baruch Hu, quand il va utiliser la parole, il va utiliser ce moyen d'expression-là, cette forme-là de communication. Lorsqu'une personne a besoin d'extérioriser, de communiquer, de partager une émotion qu'elle est en train de ressentir, ou une réflexion intellectuelle, elle va utiliser la parole. La parole, c'est son moyen d'expression. Et de la même manière que l'homme utilise la langue, la bouche pour parler, Akadosh Baruch Hu va utiliser cette forme de technique. Mais de quelle façon cela va se passer? De la même manière que nous, quand on veut créer une communication avec une autre personne et qu'on veut transmettre quelque chose, on utilise la parole. Akadosh Baruch Hu, lui, quand il veut créer autre chose, il veut donner cet aspect-là d'existant et de créature qui pourrait nous paraître indépendante à nous, en fonction de nos repères à nous, de nos limites à nous, eh bien, Akadosh Baruch Hu utilise la parole, une forme de création. Parce que je dis les mots, eh bien, je crée quelque chose. C'est la raison pour laquelle la parole a tant d'importance. La parole, c'est de faire sortir quelque chose du potentiel à du réel. Quelque chose qui était caché, qui était voilé, puis je le mets vers l'extérieur, vers l'existence même de la création. Je le fais exister. Comment? De la même manière que les différents attributs qu'il y a dans l'âme de l'homme. Quand elles viennent à se dévoiler dans l'action concrète. Bokertov, Bokertov. Comment est-ce qu'elles apparaissent? Elles s'habillent justement par les lettres de la pensée. Et dans les lettres de la pensée. C'est elles qui vont pousser, c'est elles qui motivent ces émotions-là qu'il y a dans l'âme de l'homme.
elles peuvent prendre forme justement parce qu'on a des lettres dans la pensée qui sont en mesure de créer un corps, de créer un outil, de créer ce moyen d'expression. Mais son intermédiaire. Prenons l'exemple des différentes vertus. Prenons la vertu de bonté, de miséricorde qu'il y a dans l'âme. Cela ne peut se dévoiler concrètement. Ça ne peut se dévoiler que si je pense et j'imagine dans ma pensée, dans mon savoir, dans ma connaissance et ma conscience, ou mes harer, ma tzedaka, et j'imagine comment est-ce que je pourrais agir d'une façon ou d'une autre, en me disant je vais prendre une petite pièce, je vais la mettre dans la tzedaka, je vais prendre une petite enveloppe et je vais l'envoyer à une personne qui a besoin de tzedaka. J'imagine déjà comment je vais aller faire mon don sur Internet. Hein, ça veut dire que j'ai besoin de concrétiser, de matérialiser cette volonté-là, qui me permet l'expression d'une des vertus que je vais avoir, à savoir de la bonté, de la sagesse ou de la miséricorde. Au point de réussir la table pour l'image de le faire concrètement. Si on prend la vertu du chesed, c'est intéressant de voir ici que le Rabbi Shlomo Zalman, il démarre par cette vertu-là. Le chesed, c'est quoi? Le chesed, c'est la largesse, c'est-à-dire de donner, d'extérioriser, de permettre la participation. J'ai quelque chose en moi, je le donne. Le chesed, ça peut être donner quelque chose, un objet, ça peut aussi donner une émotion, ça peut être donner une idée, ça peut être donner de l'attention, ça peut être donner de l'amour. Chesed, c'est le partage. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est que je sors de ce que je suis moi et je le donne à l'autre. J'extériorise quelque chose qui est en moi. Et c'est intéressant. Il commence justement par cette mida-là parce que c'est justement ça. Toute l'expression même des midot, c'est l'extériorisation, la matérialisation du potentiel vers le réel. Il n'y a pas mieux que la mida du chesed pour exprimer ce mouvement-là qu'il y a dans les différentes midot. Il y a quelque chose à l'intérieur, et puis je l'extériorise. C'est le don. C'est en général ce qui pousse en général tout, la motivation même de donner. La bonté que je peux avoir, la plus grande des volontés, ne peut se concrétiser. Je n'ai pas les outils pour. Je n'ai pas de capacité de don, d'extériorisation, si ce n'est par la concrétisation qu'il y a en fin d'acte, à savoir le don lui-même. La plus belle des intentions, elle ne peut se réaliser que parce que j'ai réussi à extérioriser ce geste-là, à l'assumer. La première étape déjà, c'est ce qui va être le point de motivation quelque part, de l'expression même de cette mida-là. La bonté, c'est quoi? C'est de l'amour. L'inverse de l'amour, c'est quoi? Malheureusement, c'est quoi? C'est la haine. Qu'est-ce qui va me pousser? C'est que par exemple, je suis conscient que l'autre a besoin, donc je vais donner. J'ai besoin de ressentir quelque chose en moi, et c'est ce qui va me pousser à faire quelque chose. Par exemple, lorsqu'un homme ressent une faim quelconque, donc comme il a faim, cette pensée-là va créer chez lui un processus, et comment? Elle va utiliser des lettres, les lettres de la pensée, qui vont définir réellement qu'est-ce que ça veut dire le manque, la faim. Et ensuite, par rapport aux mots qu'il connaît lui, il va créer à ce moment-là des symboles psychologiques, intellectuels, qui vont créer un processus de pensée intellectuelle, qui vont créer une nécessité, cette nécessité qui va créer tout un système qui va lui permettre de combler ce manque. Alors que ce soit pour lui ou que ce soit pour l'autre, c'est ce qui va mettre en route tout un système. Alors on n'y pense pas à tout ça, mais c'est réellement ce qui se passe à l'intérieur de notre intellect. Qui va permettre à la fin, la pensée à ce moment-là, donc va devenir le réceptacle qui va lui permettre de donner corps, de donner âme et de donner vie à cette vertu qui était la bonté. Sans la pensée, la meilleure des bonnes volontés qu'il peut avoir ne pourra s'exprimer que parce qu'elle a eu cette pensée-là. Et la pensée, c'est ce qui va lui donner corps. C'est elle qui va s'habiller, qui va habiller, si on peut dire ainsi aussi, cette vertu-là. Elle va exprimer vers l'extérieur ce qu'elle a ressenti. Et donc, elle va utiliser quoi? Les autres moyens. La parole ou l'action. L'echaim. Et là, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, on ne pourrait pas faire sans la pensée. Est-ce qu'on pourrait imaginer réussir à faire, mais sans, par exemple, sans la pensée? Passer directement à l'action. Ou bien passer directement à la parole. Est-ce que c'est possible? Et là vient, le Rabbi Shlomo Zalman nous dit, on ne peut faire sans la pensée. Un homme a besoin toujours d'initier tout ce qu'il fait, tout ce qu'il ressent par la pensée.
il n'y a pas de chemin qui serait tout droit, hein, qui irait d'un point A à un point B, sans passer par la pensée. Entre les vertus qu'il y a dans l'âme, et tout ce qui pousse toutes les motivations premières qu'il peut y avoir dans l'action concrète, il y a toujours un processus initial qui vient de la pensée. On pourrait croire, parfois on se dit, mais non, mais parfois hein, j'ai une envie spontanée de donner. Hein, j'ai une envie spontanée comme ça d'être miséricordieux. Je n'ai pas eu vraiment de réflexion, comme ça j'ai envie de donner, j'ai envie de partager. C'est-à-dire que l'attribut de miséricorde ou l'attribut de bonté en moi se révèle. On est persuadé que c'est normal, que ça s'est passé de manière tout à fait normale, et que c'est spontané, que j'ai pas vraiment eu de réflexion. Il ne s'est rien passé autour de moi qui m'ait donné envie de faire telle ou telle chose. Je l'ai vécu comme ça, j'ai eu envie, j'ai été inspiré. Pourquoi? Rien de spécial. Il n'y a rien qui m'a motivé. Ça s'est passé comme ça et je ne me suis pas posé de questions. Bon, est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'on peut donner forme à cela? Alors Rabbi Zaman me dit, ça n'existe pas. Quand vraiment on va disséquer, on va aller regarder un petit peu ce qui s'est passé, qui a donné cette spontanéité, cette envie-là, en fait, il est né d'un processus, parfois inconscient, subconscient parfois même. Parfois, ça a été très 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 vite, c'est-à-dire que la conscience du manque ou du besoin a créé un processus d'une volonté de partager, de donner, et donc ça s'est tout de suite matérialisé. Donc je me suis levé, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je pense que c'est spontané, mais en fait, ça a été très vite. Mais c'est d'abord passé par la pensée. Il y a toujours cette première pensée qui va s'habiller donc dans cette motivation première. Comment? Par exemple, s'il va demander à quelqu'un d'autre de faire, qui vont amener, imaginez par exemple le roi, qui demande à l'autre de faire, qui demande à ses sujets de faire. Il ne peut pas le faire lui-même, le roi qui est tout au haut de la pyramide. Il ne peut pas faire, il a envie de donner, il a envie de partager à son peuple. C'est pas lui qui va le faire, il ne va pas aller sur la place du marché et distribuer au peuple. Parce que c'est le roi. Alors il va utiliser cette vertu-là qu'il a, cette bonté-là, et il va dire à ses ministres, etc., d'aller faire ce qu'il faut pour le peuple, pour être bon et partager avec lui. Donc en fait, sa première pensée, c'est-à-dire de faire du chesed, d'être bon avec sa population, elle va devoir s'habiller à travers des gestes, à travers des actes, à travers quelque chose de concret, pas juste comme ça. Et il faut que ça suive un processus pour qu'il y ait l'autre. Un autre exemple qui nous dit ici le Rabbi Shlomo Zalman, il nous dit lorsqu'une personne n'est pas en train d'agir concrètement, de faire quelque chose de bon pour son prochain, mais qu'elle est en train de dire des mots de chesed, de bonté, de miséricorde. Quand une personne emploie des mots d'amour, quand elle est là pour calmer, pour apaiser son ami, pour lui dire des choses positives, il faut qu'il y ait une motivation première de bonté. À cette étape-là, cette motivation-là va s'habiller dans une pensée qui va créer des perceptions, des notions, des cadres, dans lesquels il y a la volonté de faire du bien qui s'habille, qui prend une forme, et quand ça prend cette forme-là, alors la forme si particulière qui reçoit cette bonté-là dans la première pensée, va se traduire par des paroles, des mots, qui vont exprimer ce qui se passait à l'intérieur de cette pensée-là de volonté de partage. Pour Dieu, c'est pareil. Quand ces notions-là, ces niveaux de dévoilement arrivent ici-bas sur Terre, dans les mondes inférieurs, Nikra, Gilouise, Vamshachat, Peulazo, Beshem, Mahamar, Vetsiruf, Otiot, c'est appelé ça, cette action-là est appelée la parole et la combinaison des lettres. La première parole divine, ce n'est pas une parole comme une parole que nous pouvons prononcer. On imagine bien que Dieu ne parle pas comme nous parlons. Quand nous parlons de la parole de Dieu, c'est en fait une notion abstraite de la notion même de parole. C'est un peu comme l'étape de processus qui se met en route, cette parole pour Dieu, ce processus de mise en route de l'extériorisation de ce qu'il y avait initialement, du dévoilement vers l'autre. C'est ça la parole de Dieu en fait. De la même manière que la parole chez l'homme, c'est exprimer ce qu'il y a dans la pensée. Akadosh Baruch Hu, quand il crée, quand il parle, ça veut dire qu'en fait il est en train d'extérioriser, de partager, de donner naissance à quelque chose, de donner une force. À quel niveau cela se passe? En fait, ce processus qui se met en route, c'est
la première pensée qui va définir les mots qui vont être dits. La parole qui va créer cette communication entre la pensée qu'il y a à l'intérieur et ce qui est à l'intérieur. Cette communication, elle ne peut être globale, il faut qu'elle soit précise. Pour qu'il y ait une communication réelle, il faut que le message puisse être détaillé sous des formes particulières. Il faut qu'elle soit décrite avec les perceptions du sujet, de celui qui reçoit le message. C'est elles qui sont appelées les lettres de la parole. Pourquoi les lettres de la parole? Parce que, les lettres de la parole, c'est l'association qui permettent de créer des mots. Ces mots vont s'associer et vont donner des idées, des phrases, des notions. Ce message-là, il va avoir du sens parce que je suis capable d'utiliser les moyens de perception de celui qui reçoit mon message. Akadosh Baruch Hu, quand il va exprimer cette parole-là, il donne la vie, justement, et il donne la vitalité du message à celui qui va le recevoir. À ce moment-là, précisément. Pourquoi? Il ne pourrait y avoir une action concrète de partage réellement. Il ne pourrait y avoir ce partage-là sans ce processus, sans cette association, cet assemblage, cette combinaison de toutes ces lettres-là. La vertu, elle ne, ou l'attribut, si c'est la bonté ou autre chose, elle ne peut passer vers l'action et en action, en une activité concrète, réelle, sans le passage des lettres. Cette sensation d'amour, bien qu'elle a, par exemple, cette notion d'amour, par exemple, qu'on veut participer, qu'on veut partager, ok, bien qu'elle ait une direction, c'est en fait quelque chose de divin. Et si c'est divin, c'est essentiel. Et si c'est essentiel, c'est infini. Le problème, c'est que si ça passait directement de la vertu de Dieu vers l'action, vers la concrétisation, la matérialisation, s'il n'y avait pas eu de sas, si vous voulez, d'adaptation, eh bien on ne pourrait pas la recevoir, cette envie, cette vertu-là de Dieu. Elle n'aurait aucun sens. Afin que la vertu puisse prendre une forme et qu'elle puisse avoir un contact avec la réalité des choses précises, il faut absolument la détailler, il faut la définir dans des notions, dans des domaines qui sont, eux, ce que nous pouvons percevoir à nous. Ce passage-là entre la volonté profonde, globale, vers l'action concrète, vers l'extérieur, c'est en réalité ce processus-là de détail, d'assemblage, de combinaison. Une personne, par exemple, qui a le souhait de construire une belle maison, ok, pour y habiter. Alors il a le désir, il a l'envie, il a le souhait, et puis il a besoin de concrétiser, il a besoin de matérialiser ce qu'il est en train de faire. Il va prendre son petit crayon, ce bout de papier, et puis il va détailler tout le processus qui va lui permettre, techniquement, de créer et de construire cette maison-là. Il va devoir répondre à des contraintes matérielles, physiques, techniques. Il va devoir ensuite faire les courses, acheter toutes les matières premières, les matériaux, ce qui lui permet de construire comme il faut. Et puis ensuite, une fois qu'il a tout acheté, il va devoir construire cette maison, il va la bâtir. Alors, brique après brique, pierre après pierre. Chaque unité d'éléments physiques va lui permettre ensuite, parce qu'il va associer, parce qu'il va combiner tous ces éléments-là, de créer la première pensée qu'il avait, à savoir de construire une maison. Dans la vie d'un homme de tous les jours, chaque petite pensée, chaque petite parole, chaque petite action qu'il fait tous les jours, c'est ce qui va lui permettre justement de construire toute sa vie. Parfois on veut des raccourcis. Les raccourcis n'existent pas. Même Dieu, quand il crée, quand il transmet ces vertus-là, ces attributs, il ne peut pas faire de raccourcis. Pourquoi? Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de cadre. S'il n'y a pas de cadre, on ne peut pas recevoir. Tu as envie de construire une maison, la volonté de construire ta maison, la volonté de construire ta vie, ton existence, ça ne peut pas être comme tu as eu envie, que tu as une vision de ce que tu voudrais faire ou être, ou vivre par exemple, de dire, allez, j'aimerais pour ma vie être heureux, être marié, avoir des enfants, être riche, en bonne santé, jusqu'à 120 ans pour chacune et chacun, Bezrat Hashem. Et il va falloir concrétiser, matérialiser. Il va falloir se lever tôt, étudier la Torah, faire une belle tefila, etc. Agir, travailler, mettre les choses en route. Ça ne va pas se faire tout seul. Et pierre après pierre, on construit, on bâtit ce projet-là. Hein, c'est pas juste l'envie qui compte. Il faut créer. Et toute création se fait pierre après pierre. Et là, ce qu'elle est en train de nous dire, c'est que Akadosh Baruch Hu,
C'est ce qui se passe chez Dieu. Ça veut dire que la façon qu'il utilise à lui, son processus aussi, se passe de la même manière. De la même manière. Exactement. Comment? Alors, pour créer la lumière, eh ben la lumière, c'est aussi une forme d'expression de la mida de chesed, qui est le partage. Comme la lumière qui éclaire l'extérieur, ce qui est autour, eh ben le chesed, c'est le partage, c'est le don. Le Rabbi Shneimar Zalman, ici, il est en train de nous dire que le fait qu'on ait ce potentiel-là qui vient du chesed de Dieu, qui crée la lumière, eh bien ça, en réalité, c'est une forme de force initiale qu'il y a dans ce chesed-là, qui est infini, et l'expression de ces forces infinies, elle ne peut s'exprimer que par, comme c'est quand c'est la lumière, par la parole de Dieu qui dit « je veux que la lumière soit ». Quand Dieu va prononcer les mots lors de la création, il va dire « Yehior, que la lumière soit », alors la lumière fut. C'est parce qu'il dit les mots « Yehior » que la lumière fut. Autrement dit, la volonté initiale juste de faire de ce monde-là un monde éclairé, qui dépend de cette lumière-là du soleil, ne suffit pas. C'est parce que Dieu exprime et qu'il dit « Yehior » que ça donne à la force à ce chesed-là de s'exprimer dans la vie de tous les jours et dans le monde dans lequel nous vivons. C'est justement pour ça et uniquement pour ça. Ça veut dire que le passage, d'accord, entre c'est un peu comme la parole humaine, d'accord. Quand est-ce que ça prend forme? C'est parce que je l'ai prononcé. Ou sinon, celui qui est en face, jamais ne pourra percevoir ce que je suis en train de dire. Ce passage entre quelque chose de global, entre un élément global, qui a priori manque de sens spécifique, vers l'expression concrète, qui peut devenir, lui, un élément qui pourrait prendre du sens envers l'autre, c'est justement la parole. La seule volonté que je peux avoir dans mon cerveau, dans mon cœur, ne suffirait pas pour créer un changement chez celui qui est en face de moi. Il faut vraiment que j'ai la possibilité de l'exprimer. Et ça, c'est les lettres de la parole. Comme on peut le voir, on le voit également chez l'homme et chez Dieu. Dans les mots, lorsque Dieu a créé la lumière, qui provient de la tribu de Chesed, de bonté, il y a automatiquement quelque chose qui en découle, qui est cette continuité-là, constante, d'action, et ce potentiel d'action et de création de quoi? De cette lumière-là. Cette continuité de potentiel et d'énergie, de vitalité, c'est ce qu'on appelle le Mahamar, la parole de Dieu. Viotiot et les lettres de Yehior. Ça veut dire ce qui permet à la lumière d'exister, c'est parce que cette parole de Dieu, elle est là, comme le Baal Shem Tov l'a dit, Leolam Hashem Devarich Hanitzab Bashem Maïm, les mots de Dieu, la parole de Dieu, elle est là, elle ne bouge pas, c'est elle qui permet à la lumière d'être là. Le soleil qui brille, Baruch Hashem, pour chacune et chacun d'entre nous, c'est la parole de Dieu qui le fait exister. Pas une parole qui a été prononcée il y a plus de 5000 ans, non, une parole qui est toujours là, constamment et de manière continue. Bien que ce ne sont pas des lettres de la pensée, et ce ne sont pas ce qui a priori correspond à ce que nous connaissons comme étant des lettres de la pensée. Quand même, ici il nous dit, le Rabbi Shlomo Zalman de Liadi, il faut savoir qu'il y a une ressemblance à cela. On peut trouver à cela quelque chose qui correspond. Vous savez ce qu'il dit Ishaïa dans le Tanakh, et c'est rapporté ici également par le Ravadin Even Israël qui nous explique ça brillamment. Kilo marchevotai marchevotechem. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ça veut dire qu'on ne pourra jamais comprendre, saisir vraiment ce qu'est Dieu, ou ce que Dieu il est, avec nos limites à nous. Mais on peut s'y approcher, s'en rapprocher. Comment? À travers nos gestes, à travers nos actes, à travers tout ce que nous faisons dans la vie de tous les jours. Mais comment? Parce qu'on va créer le même processus que Dieu, dans tout ce que nous allons faire et entreprendre dans la vie. Dans notre vie de tous les jours, notre quotidien. De la même manière que la parole divine n'est pas une parole qui correspond à la parole de l'homme, la même chose, la pensée divine ne correspond pas à la pensée de l'homme, de l'humain. Dans la pensée, comme nous on peut l'apercevoir, il n'y a pas du tout de repère et de valeur pour celle de Dieu, par rapport à celle de Dieu. Notre pensée, c'est en réalité une action, une forme de conséquence d'un processus cérébral, matériel, physique. C'est le cerveau qui donne naissance à la pensée. Elle s'active, elle se met en route par les lettres et par des notions et par des perceptions essentiellement matérielles, physiques, qui font appel à des images. Ces images-là, on y met des phrases, on y met des mots et des appellations, des descriptions. Et en réalité,
c'est ce qui se passe chez l'homme. Pour Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas du tout de place pour le rapport et de repère à la pensée comme nous on peut l'apercevoir, à savoir des limites. Par définition, la pensée d'un homme, c'est une forme de limite, une forme de cadre. Hein, parce que je pense, quand je pense, eh ben, je mets une image ou de l'imaginaire sur un élément, sur quelque chose. Et donc j'ai des repères, même si parfois la pensée, elle peut aller au-delà des limites, mais ça reste au-delà des limites qui rentrent dans les limites. C'est-à-dire que je vais penser à des éléments qui font appel à des descriptions, des définitions que je suis capable de donner sur les choses, sur les éléments. Je vais penser à des objets, je vais penser à des gens, je vais penser à des situations qui, elles, sont physiques, qui sont matérielles, qui font partie des limites. C'est pas du tout le cas pour Dieu. Puisque Dieu, lui, justement, il est au-dessus de ces limites. Mikol Makom. Tout de même, il faut savoir que les lettres de la pensée de Dieu, comme la pensée qui s'habille dans les mots Yehi Or, c'est une façon, quelque part, c'est un processus qui peut nous permettre de comprendre ce qui se passe techniquement dans ce passage-là. À savoir, de cet attribut global qui est le chesed vers l'expression réelle quand elle prend forme. C'est le potentiel de description qui nous montre la direction que cela va prendre. C'est une forme de code qui crée, depuis la bonté abstraite, cet attribut-là, qui va nous permettre de créer de la lumière et pas autre chose. Ça veut dire que là, ce processus va être utilisé comme le processus de la pensée ou de la parole de l'homme. Chez la reine, c'est la raison pour laquelle Nivra Or Me'amshachat Koarze, Velo Nivreu Mimenu Divarim Acherim Shenivreu Gemken Mimdat Resed. C'est la raison pour laquelle cette lumière-là va venir de ce potentiel-là et d'autres choses ne vont pas être créées également de cette vertu-là, de cet attribut-là de Chesed, Kemomaim, Bechayotse Baem, comme l'eau ou autre chose. Pourquoi? La parole de Yehior, elle va être limitée pour la lumière. Quand Dieu emploie les mots Yehior, il crée juste la lumière, il ne crée pas l'eau. L'eau va aussi être le moyen d'expression et va être aussi la continuité et la matérialisation de la vertu et de l'attribut de chesed, de bonté, puisque c'est création vers l'extérieur, comme l'eau qui va être créée. Mais ce n'est pas la même parole. Pourquoi? L'eau va être créée par différentes combinaisons autres, différentes lettres, différentes paroles, qui, elles, vont être les sources de vitalité pour la création de l'eau. Mais pas celle de Yehior. Yehior, ça va être la parole qui va créer la lumière, et l'autre. Et d'autres combinaisons vont créer d'autres créations. Il y a d'infinies façons, d'infinies formes de combinaisons et d'associations de lettres pour créer donc des mots et des phrases, des idées qui vont donner naissance donc à d'infinies créatures. Le commencement de tout ce process-là, c'est la capacité que l'on a de décrire et de donner de différences et de bien détailler, de dire voilà, il y a 10 forces. C'est ce qu'on appelle les Esser Séphirot. Les 10 paroles, les 10 Séphirot, qui sont les matrices premières. C'est la description première de ces 10 points globaux qui, elles, en fonction des domaines, vont être la source de tout ce qui va être créé après par la suite. Venimsa, et qu'est-ce qu'il en ressort? Qui kol chayut, toute la vitalité, vekochot et potentiel, animshachot midbedav agdeshot artartonim, qui viennent des vertus saines, saintes d'Akadosh Baruch Hu, ici-bas, les var'am me'ayin leyesh, pour les créer, me'ayin leyesh, ça veut dire du néant à l'existant, réellement. Les var'am me'ayin leyesh ou la chayutam ou les kaimam, ça veut dire l'existence même de ce processus de la création qui est constant. Mechadesh betuvo becholam tamid, ça veut dire que Dieu, il fait vivre et il renouvelle la création à chaque instant de la vie. À chaque instant, il n'y a pas de changement. Ça se passe vraiment toujours. Nikraot beshemot takdoshot. Quelle est cette force-là qui permet à chaque élément d'être là sans arrêt, constamment? Ce sont les lettres saintes d'Akadosh Baruch Hu. Les lettres de la parole divine. Les lettres qui ont dans leur potentiel de créer des mondes par leur parole. Les lettres qui dévoilent la sainteté du divin. Elles sont quoi en réalité ces lettres-là? Elles sont à un niveau de continuité et de force continue, si on veut, de la vitalité de ça qui provient de sa volonté. Alors quand on dit volonté, on peut dire c'est la volonté de Dieu. Non, non. Ici, nous parlons de la notion de volonté, c'est-à-dire le niveau initial.
ce qui précède les divorces, les 10 forces, c'est-à-dire le ratson qui est au-dessus des 10 forces, des 10 séphirotes, qui précède même tout. Et le ratson, c'est ce qui est au-dessus de tout. Et comment est-ce qu'on décrit le ratson? C'est le keter, la couronne qui est au-dessus de tout. Comme une couronne qui est sur la tête, qui est avant toutes les différentes forces. Vechormatou est de sa sagesse. Sphira de Chorma, qui vient après ce keter. Ou Midotav, ensuite les vertus, qui sont les Shivat Yemei Abinyan, vous savez, qu'on a décrit dans le début, au début du Likutei Amarim, des premiers chapitres, qui sont 7 jours de la création. C'est quoi? C'est 7 forces-là qui correspondent aux 7 midot, 7 séphirotes qui correspondent aux émotions, à savoir Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Comment? Elles sont là pour être les matrices, les forces premières, les hitavut, olamot, olachayut, pour créer les mondes et les faire vivre. Les lettres, en réalité, à chaque fois qu'on va les travailler, qu'on va les interchanger, qu'on va les transformer, qu'on va les combiner d'une façon ou d'une autre, dans la Kabbalah, il y a différentes façons de regarder, de lire et de comprendre chaque lettre. Chaque lettre, chaque combinaison peut donner naissance à d'autres mots. Il y a différentes tournures, et chaque tournure, et il y a d'infinies tournures que l'on peut donner aux mots et aux phrases, c'est elles, en vérité, qui sont des différentes formes de vitalité qui permettent à chaque élément d'être ce qu'il est, et d'avoir la vitalité, de recevoir la vitalité qu'il a besoin de recevoir. Venshne mine olamot, ce sont 2 espèces de mondes. De manière globale, elles créent 2 espèces dans ce monde-là. De la même manière que les lettres elles-mêmes, ce sont en réalité quoi? 2 espèces de mots, c'est-à-dire l'expression des lettres qu'il y a dans la parole et l'expression des lettres de la pensée, donc c'est vraiment 2 notions. La même chose, les mondes sont créés de ces 2 forces-là. Elles expriment 2 côtés de l'existence en chaque endroit, à savoir la partie profonde et la partie extérieure. La partie intérieure et extérieure. Ce qui nous apparaît et ce qui en réalité ne nous est pas dévoilé mais qui existe quand même. De la même manière que la pensée, bien sûr que c'est les mêmes lettres, c'est les mêmes lettres et les mêmes mots que l'on peut employer quand on veut définir quelque chose par les mots de la parole. On l'imagine bien, les mots, les lettres de la pensée, elles sont beaucoup plus nombreuses. Eh bien, ces 2 moyens-là, profond et extérieur, c'est en réalité les 2 formes d'existence et de vitalité qu'il y a dans le monde. Il y a des créatures qui dépendent de cette notion-là de profondeur, d'intérieur, de force intérieure, de vitalité intérieure, et puis il y a la vitalité extérieure, celle qui s'exprime et qui se révèle. Et ce sont donc ces 2 sources-là. Ce sont 2 mondes différents, 2 aspects de ce monde-là. Qu'est-ce qu'ils ont de spécial? Ils sont définis dans la Kabbalah comme Almin et Setimin. Ve'em shneminine olamot, Almin, Setimin, Delial, Yan, c'est en réalité les mondes qui sont cachés, qui ne se dévoilent pas. Ces mondes qui sont cachés, qui ne se dévoilent pas, pourquoi? Parce que ce sont des créatures qui viennent des lettres de la pensée. Donc si c'est des lettres de la pensée, c'est des lettres qui ne se dévoilent pas, mais ils sont quand même existants, parce qu'il y a quand même eu quelque chose. Est-ce qu'une pensée qui n'a pas été traduite par les lettres de la parole, et qui n'a pas été transmise, est-ce que ça veut dire qu'elle n'a pas existé? Non, pas du tout, elle a existé la pensée. Mais elle existe de manière différente. Eh bien, pour Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. Il y a des créatures qui créent des mondes qui sont cachés, qui ne se dévoilent pas, qui créent des existants, qui créent des vitalités, qui restent cachés potentiellement, qui sont cachés, qui ne se dévoilent pas. Ces lettres-là, elles sont à l'intérieur, elles ne sortent pas vers l'extérieur. Ce sont des lettres supérieures, des lettres suprêmes, comme les lettres de la pensée, qui ne s'expriment pas toujours en nous. Les lettres de la parole, elles vont créer un lien avec l'extérieur. Les lettres de la pensée, ce sont des lettres de communication interne, intérieure. La pensée, c'est un processus qu'il y a et qui se met en route entre l'homme et lui-même. Très bien défini par le Rav Adi Neven Israël. La parole, c'est un processus de communication vers l'extérieur. La pensée, c'est une communication intérieure. La parole, c'est vers l'autre, et la pensée, c'est vers soi-même. Les lettres de la pensée, c'est en effet, en réalité, quoi? Des paroles qui sont cachées, qui sont quelque part opaques, de par ce qui pourrait être l'extériorisation. Et c'est aussi également les mondes des créatures qui vont provenir de ces lettres de la pensée, parce que ce sont des créatures qui vont venir et qui vont être créées, voilées parce qu'elles viennent de ce qui est voilé. Elles ne vont pas se dévoiler ce qui est extérieur à elles. Celui qui se trouve dans les mondes dévoilés, extérieurs, celui ce qui va par exemple mettre en exergue, qui va mettre en mouvement la pensée, les sensations, les émotions, qui remplit le temps et l'espace et son potentiel dans les sujets du monde, il aura du mal
à ressentir ce qui se passe à l'intérieur. Autrement dit, celui qui s'arrête à ce qu'il voit dans son monde extérieur, dans sa vie de tous les jours, celui qui s'arrête au monde dans lequel il vit, et qui ne cherche pas à savoir ce qui se passe à l'intérieur, aura du mal à voir et à percevoir vraiment le divin. Quelqu'un qui veut se rapprocher du divin, il faut qu'il travaille plus ce qui se passe à l'intérieur de son être. Qu'il écoute les petites voix de la pensée, les mots et les lettres qui se trouvent dans son cœur, dans son esprit. Qu'il ne s'arrête pas à ce qu'il voit, qu'il ne s'arrête pas aux limites des perceptions de ce que le retour physique, matériel du monde qui l'entoure lui renvoie, mais complètement l'inverse. La lecture qu'il doit avoir, c'est la lecture de Dieu, celle qui est à l'intérieur de lui-même. Et les mondes qui se dévoilent. Les mondes qui se dévoilent sont créés, et cette vitalité-là, qui provient de ce dévoilement-là, de ces forces qui vont être dévoilées, de cette continuité de ces forces-là qui étaient cachées, qui vont se dévoiler ensuite. Les mondes qui se dévoilent vont venir après les mondes qui ont été cachés. De la même manière que les lettres de la parole, c'est le dévoilement des lettres de la pensée, parce qu'il ne peut y avoir de lettres de la parole s'il n'y a pas eu une pensée avant qu'il a initié cette parole-là. Puisqu'on ne peut pas parler sans penser. Alors il y en a qui pensent, Dieu, mais non, je vais parler sans penser. Mais non, tu penses que tu n'as pas pensé, mais ça n'existe pas de pensée. Donc peut-être que tu es inconscient. Alors des fois, les gens ils disent des choses, bah, mais pourquoi est-ce que tu as dit ces mots-là? C'est parce que quelque part dans ton inconscient, il y a ces lettres, il y a ces pensées qui se sont passées dans ton esprit. La même chose, les mondes qui sont dévoilés nous dévoilent ce qu'il y avait de caché en nous, ou ce qui était caché à nous, ce qu'on nous a caché. Ou chez et quand ces lettres de la pensée divine, Biprinatit Galout, elles prennent une forme de dévoilement. Les Achayot Almin Deligalian, afin de faire vivre les mondes qui sont réellement dévoilés. Nikreot Beshe Mahamarot, c'est la raison pour laquelle elles prennent ces termes-là, ces descriptions, Mahamarot, les paroles de Dieu, Dvar Hashem, la parole d'Hashem, Verouar Piv, le souffle de sa bouche. Comme les lettres de la parole chez l'homme, qui sont là pour dévoiler ce qu'il y avait à l'intérieur pour l'autre, à l'autre. Qu'est-ce que c'est la parole de l'homme? Et on va terminer avec ce sujet-là. C'est le souffle matériel et physique qui vient de sa bouche, qui vient de son cœur. Et qu'est-ce qui se passe? C'est tout un système qui se met en route dès l'instant où le souffle sort de la bouche, du cœur, qui vient du cœur, et puis il va y avoir toutes les ondes vocales, et toutes les formes que peut donner les cordes vocales, la bouche, les lèvres, le palais, etc., la langue. Cette parole divine, en réalité, elle ne correspond pas du tout aux différentes ondes et aux différents mouvements que l'homme met en route quand il veut dire quelque chose, quand il veut parler. La parole de Dieu ne dépend de rien d'autre que ce qu'elle est, elle. Elle n'a besoin d'aucune force matérielle ni spirituelle. Parce que la parole de Dieu, c'est elle qui crée tout. Elle crée et le matériel, le physique, et elle crée aussi le spirituel. Donc elle dépasse cette notion-là de forme et de limite. Et parce qu'elle est au-dessus de toute forme de sagesse, de tout intellect, parce que nous n'arrivons pas à percevoir, parce que nous, justement, toute notre perception de compréhension dépend des limites que notre cerveau est capable de nous donner, notre intellect est capable de créer, alors à ce moment-là, nous, on va emprunter quelque part l'appellation et la notion ici, là, que l'on donne, ce système de parole qui est l'extériorisation de quelque chose qui serait à l'intérieur, pas parce que c'est la même chose que Dieu, mais parce qu'en fait, c'est une forme de dévoilement de quelque chose qui était à l'intérieur vers l'extérieur. La parole d'Akadosh Baruch Hu du divin est très 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 haut. Elle est tout en haut. Elle n'est pas plus élevée et détachée de la parole de l'homme. Elle est même beaucoup plus élevée que sa pensée, et même beaucoup plus élevée que sa description et sa capacité intellectuelle et cérébrale à comprendre ou à saisir. Elle dépasse tout, quelque part. Voilà la différence que l'on peut faire, et voilà aussi la ressemblance qu'on peut y trouver, parce que c'est ce qui nous permet réellement de nous rapprocher un petit peu plus de ce qu'Akadosh Baruch Hu crée. Voilà ce qu'on pouvait dire sur notre Tania du jour. On terminera par une petite anecdote du rabbi de Lubavitch. Vous savez que le rabbi de Lubavitch a vécu pendant 7 années en France, à Paris. À Paris, ensuite à Nice, Marseille un petit peu. Pour après, ensuite, avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, être libéré de France. Et après, il a pris partir aux États-Unis, être sauvé du chaos qu'il y avait en Europe. Le rabbi de Lubavitch, quand il a vécu à Paris, il allait prier dans 2 synagogues en particulier, qui se trouvent toujours, qui existent toujours, à rue des Rosiers, au 17 rue des Rosiers, au 25 rue des Rosiers.
Il avait l'habitude là-bas de donner des shiurim, des cours de Torah. Il n'était pas dévoilé encore, il n'était pas connu comme étant le rabbi de Lubavitch, celui qui allait devenir le rabbi de Lubavitch. C'était quelqu'un d'extrêmement aimé, reconnu. Les gens sentaient qu'il y avait quelque chose de particulier, même si lui ne faisait rien, il restait en retrait. Et on raconte qu'il avait l'habitude de donner des cours de Torah, précisément sur la Gemara Shabbat, tel que c'est décrit dans l'histoire. Il donnait un shiur de Torah, et puis à l'époque, vous savez, c'est pas comme maintenant, aujourd'hui on a Internet, on a des livres, on a les bibliothèques qui sont remplies, et à l'époque il n'y avait pas autant de livres. Et donc il y avait, pendant ce cours de Gemara, plusieurs personnes. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un livre de Gemara, on le partageait en plusieurs personnes, pour plusieurs personnes. Il y avait 3 ou 4 personnes sur chaque livre. Le rabbi, voyant ça, il avait un livre, bon, bien sûr, parce que c'est lui qui donnait le cours. Un jour, une personne qui était présente s'est rendu compte que le rabbi donnait une explication. Ces cours, il paraît qu'il était très 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 particulier, où il expliquait bien la Gemara, le Rashi, le Tosfot, les commentaires. Il s'est rendu compte que le rabbi avait lu un Rashi avec des mots qui étaient différents de ce que lui avait comme mots dans son livre de Gemara. À la fin du shiur, il décide d'aller voir dans le livre de la Gemara s'il y avait les mêmes mots ou pas, s'il y avait peut-être une autre version, une autre édition. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il s'est rendu compte qu'en réalité, le livre de Gemara qui était posé devant le rabbi, c'était un livre qui était complètement autre. C'était un traité de la Gemara Choulin, alors que le cours était donné sur une Gemara Shabbat. Et que pendant tout le cours, le rabbi faisait... En fait, il était en train de lire dans cette Gemara-là. Le rabbi était tellement modeste, vous l'imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il connaissait parfaitement chaque mot par cœur de la Gemara, des Rashi, du Tosfot. Et il montrait qu'il lisait, en fait il ne le lisait pas. Et pourquoi il le faisait? Par modestie, pour pas que les gens pensent qu'il faisait le cours par cœur. Et il voulait laisser une Gemara en plus pour ceux qui pouvaient suivre le cours. C'est quoi? C'est une petite goutte d'eau dans la mer de toutes les connaissances, de tout ce que nous pouvons dire sur le rabbi de Lubavitch. Aujourd'hui, c'est Gimel Tammuz, prenons des forces. N'hésitez pas à écrire, à envoyer une petite lettre sur Internet, vous pouvez trouver OOL, là où se trouve le rabbi de Lubavitch. Demandez des bénédictions, prenez des bonnes décisions, agissez pour continuer son œuvre et perpétuer son œuvre. Comment? Faire venir Mashiach. Faire venir Mashiach. C'était son obsession. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous protège. Je vous souhaite une excellente semaine. Shavua Tov, Mazal Tov, Eliyahu Hanavi Zachor Tov. N'oubliez pas de commenter, de partager et puis de liker cette publication afin que nous soyons encore toujours plus à étudier cette Torah, celle qui nous rapprochera de la venue de Mashiach et qu'on puisse se voir donc pour notre prochain rendez-vous au Beth Amikdash avec tous nos êtres chers. Shavua Tov.